Aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'acteurs de tous les milieux, municipal, provincial, fédéral et communautaire, de Gatineau et d'Ottawa, qui se sont donné rendez-vous pour envoyer un message clair au gouvernement du Québec à propos du tramway. Tout le monde est en désaccord avec la décision du gouvernement du Québec de transférer le projet à Mobilité Infra-Québec et de définancer le projet de tramway. Le gouvernement, il faut le dire, n'a pas encore annoncé la mort du tramway, mais il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du projet. Aujourd'hui, le problème, c'est pas le tramway versus autre chose. Le vrai problème, c'est qu'un gouvernement dise oui, puis après ça, ils disent non. On demande au gouvernement du Québec de revenir s'asseoir à la table et de continuer d'avancer avec ce projet-là qui, de toute évidence, fait consensus. Qu'on retourne à l'Outaouais ce qui lui a été promis, qu'on réalise le projet de tramway tel qu'on l'a prévu. Disons que la création de ce front commun-là tombe vraiment bien parce que, justement, la grande patronne de Mobilité Infra-Québec va être de passage à Gatineau demain et jeudi pour discuter de ce dossier-là avec le cabinet de la mairesse. Est-ce que vous en avez assez du système de paie Phoenix? Eh bien, je vous présente QRAM, le logiciel de prestation de la sécurité de la vieillesse du gouvernement fédéral, qui n'a même pas encore un an, mais qui fait déjà craindre le pire à un deuxième syndicat. Pourquoi? Parce qu'en date du 26 janvier, il y aurait déjà 85 000 nouvelles demandes de versement qui seraient en retard de traitement. Le syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada ne mâche pas ses mots, pense que QRAM s'enligne pour devenir un fiasco similaire à celui du système de paie Phoenix, ce que nie, là, bien évidemment, le gouvernement fédéral qui dit mobiliser toutes les ressources disponibles afin de réduire les délais d'attente. En terminant, juste ces quelques mots pour vous dire que les vols en direction de Puerto Vallarta au Mexique ont repris après avoir été annulés en raison des violences provoquées par la mort d'un chef de cartel de la drogue. Il faut dire quand même que le gouvernement mexicain a déployé 10 000 soldats dans l'ouest du pays pour assurer un retour graduel à la normale. Il y a au moins 26 000 Canadiens là, qui se trouvent présentement au Mexique. Affaires mondiales Canada appelle toujours à faire preuve de grande prudence si vous devez vous rendre dans ce pays. À demain!